Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Karine. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de quelques nouveautés. Alors, la dernière fois que je vous ai présenté mes dernières acquisitions, j'en ai oublié deux. Donc, on va commencer par les deux que j'ai oubliés. Vous allez voir, c'est pas forcément des jeux de saison entre guillemets. La prochaine vidéo, je ferai sur spécial Halloween, Sowin, voilà. J'essaierai de vous faire ça semaine prochaine. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite. Alors, voilà, l'autre jour, j'ai oublié de vous présenter cet oracle, donc The Endless Oracle de Eric Maille. Voilà, c'est un oracle. Et il existe aussi le tarot, que je n'ai pas pour l'instant. Donc moi, c'est la première édition Kickstarter, qui date de 2022, que j'ai pris sur le Salon des Arcanes. Donc en promo, puisqu'il est un petit peu... la boîte est un peu déchirée, franchement. Voilà. C'est pas bien gênant, vous voyez, ça fait ça. Moi, ça m'est égal. Du coup, ça me l'a mis, je crois que ça faisait 13 € en moins. Ce qui est quand même plutôt sympa, vu que je le voulais. Ça tombait très bien. Je n'ai pas encore le tarot. Alors, il arrive donc avec un guide. Par contre, il n'y a pas les cartes, hein, voilà. Mais c'est un guide en anglais. Donc, le glossaire. Et puis, alors, donc, le principe, c'est un miorama. Voilà. Donc, il y a 53 cartes. Et en fait, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Ça vous fera toujours un... Enfin, si j'ai bien compris. Comment dire, un panorama, quoi. Voilà. Alors, ce jeu, je l'avais déjà vu et j'aimais bien parce que je trouvais qu'il faisait très nocturne comme jeu. Et puis, beaucoup de paysages. Donc, comme j'aime beaucoup les jeux à paysages. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La taille, c'est plutôt carte tarot. Hein. Voilà. Et donc, alors, il y en a parmi vous qui l'ont. Enfin, parmi vous. Dans ceux qui me suivent et que je suis mutuellement, je l'ai déjà vu. Je ne sais plus chez qui par contre, mais je l'ai déjà vu. Et je voulais, peut-être Dominique, les harmoniques de l'amour, je ne suis plus trop sûre, mais il me semble que je l'ai vu. Ou alors le tarot. Regardez, The Cottage in the Wood. Donc vous voyez, c'est que à base de bleu, bleu foncé, gris. Enfin, j'ai pas. Je sais que le thème, c'est quand même assez mythologie, mythologie grecque, non? Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Ou alors je dis des bêtises. Les cartes de Miorama a été avant des jeux pour enfants populaires au 19e siècle. D'accord. Voilà. Donc voilà le type de peinture que vous pouvez retrouver. Il n'y a pas de numéro et il y a le titre, les géants, donc le titre de la carte, la déesse, le cimetière. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Faut pas que je vous mette trop près, sinon on voit plus les mots. Les sorcières, le zénith, et la petite carte de remerciement. Voilà. Donc,
pour le premier oubli. Alors, par contre, la boîte... Non, pourquoi j'ai mis mon truc autour? Ouais, c'est que la boîte, ça fait bouger un peu les cartes, mais bon, ouais, c'est pas très grave. Et le deuxième, quand même, que j'avais oublié, qui n'est pas des moindres, c'est celui-ci, le Oak Ash and Thorn de Stephanie Burrows et Adam Hollers. Eh bien oui, le Oak Ash and Thorn, je ne l'avais pas. Me demandez pas pourquoi. Bon, je l'ai ouvert depuis, c'est que je l'ai rangé. Bon, je crois que je vais pas m'amuser à ranger ça tout le temps. Je vais déchirer ça. Alors, j'ai tous les autres jeux, que ce soit l'oracle ou les tarots. Et je n'avais pas le Oak Ash and Thorn. Alors, des fois, je me demande pourquoi. Je sais pas si c'est pas quand j'entends trop parler d'un jeu, ça me... Finalement, je sais pas si ça vient d'esprit de contradiction, j'en sais rien. Ça me donne pas trop envie de l'acheter. Bon, j'en sais rien, je sais pas, parce que c'est vrai que celui-ci, on l'a quand même vu beaucoup à un moment donné. Et puis, j'achète en fait à distance. Donc, je l'ai tous les autres. Et celui-ci... il y a une nouvelle édition qui est sortie, donc moi c'est l'ancienne. J'ai hésité entre les deux. Le dos est différent, la police d'écriture est différente. J'avais regardé la vidéo de comparaison de Nicolas du Salon des Arcanes. La boîte est différente. Alors j'avoue que moi les boîtes comme ça, je trouve que les jeux sont difficiles à rentrer. Je crois que c'est, je sais plus lequel de cette collection de ce collectif de Cheat Trees Tarot là, était dur à rentrer, mais finalement, ce qui m'a fait prendre l'ancienne version, c'est qu'il y a des cartes additionnelles qui, a priori, il n'y a pas dans la nouvelle version. Donc, tant pis, j'ai dit, le dos, moi, le dos, j'aime beaucoup ce dos-là. En fait, c'est qu'il n'était pas réversible, mais moi, je m'en fiche, je ne me sers pas du réversible, enfin, à l'envers. Donc, j'aime beaucoup ce dos. Et finalement, la boîte, elle est quand même jolie. Enfin, bref, c'est du blabla que je vous dis là. Mais du coup, j'ai pris l'ancienne version quand même. Tant pis. J'ai dit, ouais, là, je préfère quand même avoir les cartes additionnelles. Hein, donc, alors vraiment, je passe très vite, puisque vous le connaissez par cœur, puis qui commence à dater un petit peu. Voilà. Mais en fait, je me demande si je l'ai regardé. Parce que là, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de jeux. Si, pourtant. Pas mal de jeux, là, ces dernières semaines, on va dire, pour faire large. Mais bon, voilà, comme d'habitude, c'est compliqué. Avec le boulot, et puis, donc du coup, là, quand même, grosse fatigue. Voilà, quand je me lève à 5h moins le quart, c'est vrai que quand j'arrive, j'ai pas trop envie. J'ai envie de me foutre sur mon canapé, n'est-ce pas? Donc j'espère que je vais pouvoir en profiter quand je serai en vacances dans une petite dizaine de jours. Donc ça, c'est ce que j'avais oublié l'autre fois. Après, alors attendez, je vais faire comment? Je vous montre, alors ça y est, il y en a partout. Bon, je vais pas vous montrer ça. C'est un livre, on verra plus tard. Alors, je vous en rabats les oreilles avec ce jeu, n'est-ce pas? Le tarot des druides, donc que j'ai déjà en double, n'est-ce pas? Ben voilà, je l'ai en triple. Parce que je voulais la version, l'ancienne version avec le gros bouquin. Puisque l'autre jour, j'ai vu une présentation de ce jeu. La personne le sortait pour ses jeux d'automne. Donc voilà. Donc moi, je sais que pour moi, c'est pareil. Donc je l'adore. Et elle avait la grosse version. Et donc, elle a parlé du bouquin. Et là, j'ai fait... Oh ouais, mais le gros bouquin, je pense que je vais le chercher. Donc, j'ai cherché la vieille version. Par contre, je pensais pas que la boîte était aussi grande. Mais bon, moi qui suis plutôt pro petite boîte pour ranger. Mais alors là, du coup, elle est très grande. Alors, je sais pas, est-ce que je mets les cartes dans un pochon et le livre avec mes autres livres de tarot, ou est-ce que je garde tout? J'ai quand même envie de garder. Donc, là, c'est pareil, je vous montre pas, mais c'était surtout pour...
Mon Dieu, ce jeu, mais qu'il est beau. Je vous le montre pas, hein, parce que c'est le même, donc je l'ai en 3 fois. Voilà, je crois que c'est le seul jeu que j'ai en 3 fois. Avec le... Ah si, non, j'en ai un autre. En 3 ou 4 fois même. Donc voilà. Donc pour ceux qui le connaissent, alors j'espère quand même... Alors, je suis désolée, c'est trouble. C'est que j'arrête pas de gigoter. Alors, deuxième édition. 2004. 2004, 2007 pour la traduction française. Mais il n'est pas plus vieux ce jeu. Je confonds. Alors, il y a des fois, je confonds tout, moi. Bon, je ne sais plus. Donc voilà, donc ça, ben, je vais le lire, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de choses que sur le petit livret, qui en soi sûrement me suffisait, mais il a bien fallu que je vois cette vidéo avec le gros bouquin. Donc je me suis mis en quête de cette grande version, qui, je l'ai pris bien sûr d'occasion sur Vinted. Il y en a plein à 50 €. J'ai dit non, je ne mettrai pas 50 €, et j'ai trouvé... eh bien, quelqu'un qui le vendait à 14. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, là, j'ai reçu un colis, pareil, toujours d'occasion, de ces 3 jeux. Oh, pardon. Attendez, ça m'agace un chouïa. Ouais, je vous fais bouger, désolé. Parce que j'ai mon truc qui pendouille, et c'est ça, voilà. Ces 3 oracles. C'est marrant, en ce moment, je suis oracle, alors que à la base, je suis quand même plus tarot. Mais je sais pas, finalement, en ce moment, je sais pas, bon, voilà. Cette personne vendait des jeux d'oracles. Donc, principalement, je crois qu'elles vend que des oracles. Qui sont sous blister, emballés, et elle en a plein d'exemplaires. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui avait une librairie à fermer? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, l'esprit animal... sous blister 8 €, la gardienne des mythes 6 € sous blister, et les runes 6 €, celui-là pas sous blister, mais il est neuf. Donc franchement, c'est 3 jeux que j'avais pas l'intention d'acheter. Alors celui-ci, celui-ci, ben, je l'avais pas. C'est vrai que je me disais, ouais, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais à ce prix-là... alors attendez, je vais commencer par les runes. Donc c'est des jeux, enfin les runes, vous le connaissez sûrement, hein, il n'est pas tout récent. Comme j'ai quand même pas mal de jeux sur la mythologie nordique et puis les vikings, et je n'avais pas celui-ci, mais finalement, il faudra que je vérifie quelque chose. Donc il est en français, aux éditions intuitives. Donc le dos est à base de bleu, les tranches sont neutres, et puis... c'est donc des peintures avec les runes, la rune en haut, la rune orthographiée, quoi, et puis le dessin. Voilà. Bon. Le drakkar est magnifique. Les peintures sont très belles. Alors ça fait... oh ouais, ça, c'est pas beau. Moi, il y a beau dire, j'adore les jeux avec que des paysages. Attendez, je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas qui est de nudité, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, puisque c'est les runes, donc il y en a 24. Avec... non, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. 2022, édition intuitive. Donc lui, il a été traduit en 2022, mais après, je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus vieux. Vous voyez, à la fin, vous avez les runes. Voilà. Il faudrait que je m'y attelle aussi, ça. Mais bon, c'est compliqué d'allier tout, quoi. Le boulot, son bien-être, voilà, quoi, les choses qu'on a envie de faire. Ouais, une journée enfermée dans sa pièce avec ses jeux, ses trucs et tout.
Mais c'est compliqué, voilà. Et il y a ça, et la bouffe, et les courses, et le ménage, et des trucs qui font suer, pour rester poli, mais que ben, on est bien obligé de faire. Ah, bref. Alors après, l'oracle des gardiennes des mythes. Oui, je sais, je suis toujours excitée, moi. Faut que je me détende un peu, je pense. Si. Des fois, on me dit, oh là, mais quelle excitée t'es, toi. Ah ouais, je suis un peu trop excitée, moi. D'ailleurs, j'ai de l'hypertension, hein, donc... alors, celui-ci. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont. Donc, c'est un oracle en français. Pour une fois, je vous présente des jeux en français. Parce que j'ai quand même serré beaucoup de jeux en anglais. Il y a un super guide. Voilà. Grèce. Vous voyez, à chaque fois. Donc, à chaque fois, vous avez je sais pas ce que je raconte ce soir. À chaque fois, vous avez donc une déesse. Donc, vous avez des déesses de plusieurs panthéons. Et puis, les cartes. Vous allez voir, normalement, c'est pas trop mon style. Alors, le dos, je le trouve trop beau. Vraiment, il est très, très joli. Les tranches sont, bon, dorées, ça, voilà. Et, voilà. Alors, c'est du photomontage. Alors, donc, les personnes ont été photographiées. Et puis après, donc, mis en scène. C'est ce que je lisais. Parce que je voulais voir exactement comment son art, là, de Christelle. Alors... La photographie lui permet de mettre en scène les contes de fées et les personnages qui peuplent son imaginaire. On retrouve ses créations, l'influence du folklore celtique, des contes de fées, des contes médiévaux, ainsi que les cultures anglo-saxonnes, irlandaises, nordiques et bretonnes. Et a priori, elle a fait un livre avec Richard Ely, qui au niveau féerie et petit peuple est quand même très, très connu au niveau, en France en tout cas. Donc voilà, donc photomontage, vous avez le nom de la déesse, vous avez le numéro de la carte, vous avez une phrase en bas. Et oui, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un jeu comme ça. Donc, normalement, je ne suis pas trop photomontage, même si je le suis un peu plus qu'avant. Mais je ne sais pas pourquoi, là, celui-ci m'a plu. Bon, je vous cache pas que voilà, le petit prix a fortement influencé aussi Artemis. Elle est magnifique celle-ci. Baba Yaga aussi, Barbie. Un peu gothique, hein, Baba Yaga. Vénus préhistorique, Aphrodite, Freya. Et voilà, et donc pour continuer, parce qu'à chaque fois je commence mes phrases et je les finis pas, je regardais la chaîne Tarospection et j'adore parce que elle donne des idées. Je me rappelle plus de son prénom, m'excuserez. Elle donne, je trouve qu'elle a une façon très ludique, si je peux dire, ludique tout en étant sérieux. Mais bah oui, une façon ludique d'amener je sais pas moi, ces tirages de tarot, c'est comment par exemple, comment je me sers de mes oracles. Elle fait comment je me sers de mes oracles. Alors, les oracles à mots-clés, les oracles à, je sais pas quoi, avec des messages, les oracles à messages. Enfin, et franchement, ça, je regarde plusieurs de ses vidéos, j'ai pris des notes et tout. Ouais, je trouve qu'elle a un abord de la cartomancie qui est vraiment, qui me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une approche moderne et une approche finalement plutôt bon, développement personnel, j'aime pas trop ce terme, ouais, psychologique. Elle explique par exemple la méditation, la visualisation avec une carte et tout. Enfin, je trouve ça génial. Par contre, elle n'est pas du tout dans l'aspect prédictif, vous voyez. Et finalement, ben ouais, ça me plaît beaucoup. Alors, l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krans. Je n'ai aucun jeu de Kim Krans. Même le fameux tarot
que tout le monde avait. Ben, moi, je ne l'ai pas, justement. Donc, un guide qui est assez conséquent, qui est en noir et blanc. Voilà. Donc là, c'est dans une grosse boîte. Et il y a une petite boîte. C'était aux éditions Vega, à la base. Enfin, c'est une édition Vega, c'est pas à la base. Au prix de 32 €. Donc moi, je l'ai eu à 8. Donc, il est 9. Voilà. Donc, c'est du... Je sais pas trop la qualité, c'est bizarre un peu. Du carton, quand même, du carton. Ouais, j'irai peut-être pas les plier. Bon, en qualité, on a vu mieux, mais franchement, il est quand même pas mal. Et j'aime beaucoup son art, en fait. Avec ces petits traits, là. Donc là, le guide est en français, donc je le lirai un jour. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Oh, la pieuvre. Nata, si tu passes par là, elle est où ma pieuvre? Oh, regardez. Regardez ma belle pieuvre. Elle est énorme. J'en ai deux plus petites. Si vous avez vu, c'est un colis. Oui, enfin un cadeau de ma petite Nata. Donc voilà, super. J'adore. Les petits pointillés là, c'est vraiment très très joli. Ah oui, je me rappelle de l'araignée parce que je l'avais déjà vu ce jeu. Oh, l'amigale, elle est belle. Hein. Bon, moi les animaux, on va dire les mal aimés, ne me dérangent absolument pas. Alors je vous dis pas que si je voyais une migale en vrai, j'irais la prendre dans ma main, mais en tout cas je suis pas phobique sur les photos, les dessins et tout ça. À chaque fois que je dis ça, j'ai toujours une petite pensée pour Dominique, la fée des cartes, avec sa phobie des souris. Le dragon, l'œuf d'or, l'œuf noir, la licorne et l'œuf cosmique, qui est magnifique. Voilà. Donc, je suis assez contente de ce jeu. Enfin, même des autres, hein, parce que franchement, ouais, non, j'étais... Puis, je pensais pas en plus qu'il serait sous blister. J'avais pas dû voir. Ou, je sais pas, j'en sais rien. Mais quand je les ai vus sous blister, je dis, ah bah oui, ils sont carrément neufs en plus. Et puis, j'avais aussi commandé un livre, pareil, à la même personne. Hein, donc, les 3 oracles, plus le livre sur le manuel du chamanisme, qui m'a fait envie, au vu du prix. Bah, je l'ai pris aussi, parce que j'ai pas de jeu sur le chamanisme. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, celui-ci. Je l'ai enfin, le Southern Gothic Oracle, donc de Stacy Williams, NJ. Donc moi, c'est la version de 2021, donc je crois que c'est la première version. Si je dis pas de bêtises. Donc ce jeu, j'avais toujours été très hésitante, mais depuis un moment, hein, à me le prendre. Et l'autre jour, j'ai revu une vidéo sur la chaîne de Sophie, et ouais, j'ai dit non, mais là, faut que je me le prenne. Et je regarde sur Vinted, et je le vois d'occasion, à un prix quand même très intéressant. Donc, je me le suis pris. Voilà. Et je pense que je me prendrai celui des plantes. Donc là, on est franchement, voilà, à la Nouvelle-Orléans, dans les bayous, avec le jazz. Donc il ira très bien avec le tarot Rhythm and Soul, voilà, par rapport à la musique. Donc j'aime beaucoup les peintures. Plantation abandonnée, donc il est bien sûr en anglais. Voilà. Le dos, je vous ai pas trop monté, hein, c'est pas des reviews, hein, c'est le dos est comme ça, les tranches sont neutres. La qualité, j'aime beaucoup. C'est un peu qualité US Games, et moi je trouve que j'aime beaucoup. Ça glisse, c'est de bonne qualité. Peacock. Voilà, je vais pas vous montrer une par une. The Crow, Blue Moon, Crossroad, The Grove. Voilà, regardez le bayou. C'est beau ça.
Black Coffee, Bottle, Opossum. Donc vous avez, voilà, de ambiance, de tout, quoi, hein, de la nourriture, des animaux. Et vous n'avez pas de personnage. Et donc ça, c'est des cartes enfin les cartes en plus. Là, bon, ça, je sais pas trop en fait à quoi ça correspond. J'ai ça avec. Donc là, c'est plus les fantômes. Donc voilà. Donc j'ai ça. Le vampire. Le Mothman, Boo-Hag, Conjured Spirit, Hound, The Bell Witch, Crimes of Passion et The Bride of Annandale. Voilà. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a donc le Southern Gothic, le Botanical et donc le Haunt là. Il y en a 3. Donc pour l'instant, j'ai celui-ci. Voilà. Et alors, dernier colis que j'ai reçu du Salon des Arcanes cette fois-ci. Je me suis pris le Fairy Tale Oracle. Donc j'ai déjà dans cette collection que je vous avais montré, donc c'est chez Brocoli, c'est auto-édité, hein, mais j'ai les champignons, les plantes et bah bravo. Non, j'ai pas le célestial. Bah ça c'est la meilleure. Oh là là, dis donc. En ce moment, hein, je suis vraiment à l'ouest. Il n'y a pas là pour m'aider. Non. Les champignons, les plantes et... Ben mince alors. Bon, ben un troisième que j'ai. Et du coup, j'ai vu celui-ci une fois sur la chaîne de Mika. Et j'ai beaucoup aimé. Le célestial, non, je me le prendrai pas. Il y a aussi les cristaux, je pense que je me le prendrai pas non plus. Et il y en a un sur les chats, mais je crois qu'il y a moins de cartes. Donc je pense que je le prendrai pas. Donc là, j'en ai 4 et je pense que je m'arrêterai à ça. Et celui-ci, bah, je l'avais vraiment trouvé très joli. Alors ça, vous voyez, c'est la peinture, c'est de John Waterhouse. C'est Circé, si je dis pas de bêtises. Ça y ressemble fortement. Donc voilà, donc ça fait... Donc voilà, je continue. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, les contes de fées, des œuvres d'art. Il est magnifique. Voilà, avec un... C'est ancien, bien sûr. Hein. Les peintures. Gobelin. Fairy. Bridge. Castle. Il est beau, hein, celui-là. Ce château. Cottage, ça c'est magnifique, j'adore. Les vues comme ça de petites forest. Les vues de petites... de petits cottages comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Je m'y verrai là. Dans la campagne anglaise. Et le dragon. C'est lui que j'ai tiré l'autre jour. Le dragon. Donc voilà. Donc lui, c'était le Fairy Oracle, n'est-ce pas? Et en dernier, c'est celui-ci. The Inflorescent Tarot. Donc un tarot auto-édité. Donc comme je vous disais, donc il est venu avec le Fairy Oracle, pardon, de chez Nicolas. Alors ce jeu, je l'ai vu complètement par hasard, donc de Olivia Mercury Paper. Il arrive avec un petit guidebook, si je dis pas de bêtises, ouais, qui n'est pas en couleur et il n'y a pas la représentation de toutes les cartes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des mots-clés. Vous voyez, sur chaque, il n'y a pas énormément, donc même s'il est en anglais, c'est un tarot, hein, de toute façon. Voilà, et c'est un
Alors, où c'est que j'ai lu ça? Que c'est un jeu sur les fleurs. Ouais, le jardin et tout ça, quoi. Mais il est très spécial. J'avoue. Alors, le dos est magnifique. Bleu, là, est magnifique. Les bordures sont... Les tranches sont dorées, bon. Il a plutôt une forme oracle, petit oracle. Enfin, vous voyez, les cartes sont assez larges. Elles sont vraiment très très glossy, c'est limite plastifié. Bon, elles sont très glossy. Moi, ça m'est égal. Et il y a une bordure blanche. Alors, moi qui n'aime pas les bordures blanches, mais bizarrement, je trouve que ça passe. Et donc, je ne sais pas pourquoi ce tarot m'a plu. Vous voyez, il est... Ah, faut que je fasse attention. Il y a plein de détails. Par contre, les personnages, c'est marrant, vous voyez, ils ont des grandes mains. Et puis, ils ont, je trouve, un aspect... et finalement, un peu quand même tristouné, quoi. Alors, vous voyez, les grandes... Il est marrant, hein, ce jeu, quand même. Je sais pas, je le trouve vraiment... je sais pas, il fait médiéval. Sur les plantes, ouais, ok, mais il n'y a pas des plantes non plus sur toutes les cartes. Enfin, je dis ça et c'est là qu'on en voit sur toutes les cartes. Mais bon, voilà, faut que je lise un peu plus. Faut que je lise le bouquin. Je sais pas si vous le connaissez. Je le trouve assez spécial. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Vous voyez le style d'illustration. Ils sont pas du tout souriants, vous voyez. Ah, l'as de pentacle est magnifique, celle-ci. Je m'en suis servi, donc il n'est pas dans l'ordre. Le fou. Vous voyez. J'aime beaucoup la lune, allez, je la trouve superbe. J'aime beaucoup ces peintures, en tout cas. Vous voyez là, il n'y a pas de plantes. Alors, faut que je regarde parce que c'est sur les plantes, mais il n'y a peut-être pas des plantes non plus sur chaque carte. Les paysages, vous voyez, comme c'est acéré, là, les pics des montagnes. Là, bah, ça va avec la plume, là, ça fait très médiéval. Hein. Vous voyez les grands doigts. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je l'avais jamais vu. Je crois que je ne l'ai jamais vu passer. Et c'est en surfant un petit peu sur le salon des arcanes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tarot? Donc j'ai été voir vite fait, on va dire, la présentation de Nicolas. Et puis finalement, je dis, ah ouais, il est quand même sympa. Donc je me le prends. Donc voilà. Donc voilà mes dernières acquisitions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, s'il y en a que vous avez, s'il y en a que vous connaissez, s'il y en a que vous avez découvert. Voilà, je me doute qu'il y en a que vous allez avoir, parce qu'il y a quand même, pour une fois, pas mal de jeux en français. Donc, peut-être celui-ci, là, il est assez... il y en a peut-être parmi vous qui l'ont. Voilà. Et ben voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous souhaite, ceci dit, une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la présentation de mes jeux d'Halloween. Bisous, bisous. Ciao.